Ça fait 1 an que M. Trump est au pouvoir aux États-Unis. Je sais qu'il l'affectionne énormément. Régent Breton, bonsoir. On ne dit pas que je l'affectionne, d'accord? Oui, des fois, oui. Les gens prendraient ça au sérieux. Hey, sincèrement, Régent, le PIB a grimpé de 3,2% au cours des 6 derniers mois, 2 millions d'emplois créés, un taux de chômage qui se situe à un niveau record, je pense, des années 2000. C'est pas un niveau record, c'est le plus haut depuis 15 ans ou quelque chose du genre. Mais c'est pas le niveau record. Sous Clinton, il était plus bas. Bon, j'ai regardé, oui, je vais te donner ça, Obama, la bourse, ça a grimpé lors de pratiquement de ces deux, juste en fin, je pense, de son deuxième. Alors, pour se situer encore une fois, parce qu'il faut dire que le gros, il s'approprie tout, on y reviendra d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu une grosse chute du Dow Jones dans les années 2007-2008. Une chute énorme. C'est 2008, oui. Voilà. Et à partir de là, à partir d'Obama, jusqu'à la fin d'Obama, donc les 8 ans, de 2009 à 2016, et 2008 à 2016, eh bien, ça a monté tout le temps, de 8 000, je pense, en pourcentage, d'ailleurs, ça a monté plus sous Obama que ça a monté sous notre gros sympathique et anti-mort. Mais Obama, ça a baissé à 6 000. C'est quasiment 6 000. Lui, quand il a quitté, il était autour de 20 000 et actuellement, on est au-dessus de 26 000. Pourtant, on disait qu'avec Trump, tout était pour s'écrouler. Tout était pour... C'est pas vrai du tout. Oui. Pourquoi ça s'écroulerait avec Trump, la bourse, alors que, d'abord, ça va bien partout dans le monde et surtout, bien sûr, les milliardaires qui l'entourent ont investi davantage, c'est bien évident, parce qu'entre milliardaires, on se tient et puis ça joue sur la bourse. Mais ça peut pas continuer indéfiniment. Mais encore une fois, c'est pas lui qui a fait que c'était ça. Tu regarderas la courbe depuis 2008, ça monte de manière continue. Oui. De la même façon que Obama a créé énormément après. Encore une fois, l'effondrement de 2008, Obama a créé beaucoup d'emplois. Mais comme toujours, le gros Trump s'approprie tout. Lui, ce qu'il dit sans arrêt toujours, c'est « avant moi, vraiment, c'était l'horreur. C'est vraiment... les États-Unis, là, c'était la catastrophe. On se demande d'ailleurs si ça existait encore avant mais une augmentation aussi fulgurante. Au monde. Puis ce qui s'est fait avant, c'est toujours ce qui s'est fait de pire. On parlera de l'ALENA, on parlera des accords sur le climat, tout ce qui s'est négocié. Attends un petit peu, Régent, faut équilibrer ton pH, là, ça va pas, Régent. Là, il est 7h moins quart, faut équilibrer ton pH. En un an, il est passé de 20... Je suis dans une forme, mais dans une forme... C'est quelque chose de pas possible. Alors là, c'est dans le champ. Hey, 20 à 26 000, 6 000 points au Dow Jones, alors qu'on disait que, écoute, c'était quasiment imbattable, le 20, 21, 22. Il est rendu à 26 et ça continue à grimper. L'économie, le taux de chômage est très, très bas. On a même augmenté les salaires dans plusieurs niveaux. Sincèrement, le bilan économique, il est pas si pire que ça, là. Tu vas me peut-être dire. Il s'en va sur l'élan de l'autre. On verra. Ça dure 4 ans. J'espère d'ailleurs qu'il dure pas 4 ans, mais en tout cas, si éventuellement on doit le juger sur 4 ans, je t'annonce tout de suite que s'il reste, et là-dessus j'en suis absolument certain, s'il reste là 4 ans, il n'y a pas de doute que ça va redescendre, d'accord? Oui. C'est une certitude totale, j'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. En ce qui concerne le taux de chômage, je te ferai remarquer que, de toute manière, avec le vieillissement de la population, il n'y a pas de doute aussi que le problème ne sera plus le taux de chômage dans les pays développés. Ça va être l'emploi, ça va être la main-d'œuvre. La natalité n'est pas très élevée. Le problème, ça va être de trouver des employés. Ben oui, ça va être la main-d'œuvre. Il y a une chose que je te donne, c'est pas un donneur de conférence. Je pense qu'il en a donné une en 1 an. Il peut pas donner une conférence pour une raison toute simple. Il dit n'importe quoi. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de mensonges. C'est n'importe quoi. Je suis tombé sur un article. Il peut très bien dire dans une même phrase. Il fait beau, puis c'est un temps épouvantable, ça le gêne pas, pantoute. C'est incroyable le nombre de menteries énormes qu'il a fait. Il suffit simplement il y a plein de sites maintenant qui les défilent sans arrêt.
c'est pas possible de mentir comme ça, mais ça le gêne pas du tout. 91 jours de golf. Ça, il y a un site qui le suit Et pourtant, il dénonçait Obama en disant qu'Obama joue trop au golf, alors que lui, il joue beaucoup plus au golf qu'Obama. Oui. Là-dessus, il y a beaucoup de choses, là. Tu sais, c'est pas tout ensoleillé, là, dans son cas. Là. C'est pas beau du tout. Mais sincèrement, là, as-tu discuté avec des Américains? Parce que moi, à peu pratiquement, un vendredi sur 3, je parle avec un Québécois qui est aux États-Unis, qui côtoie les Américains. Puis, sincèrement, là, c'est pas la panique au States, là. Moi, je suis allé, là, regarde, ils paient leur essence. C'est ridicule, à peu près 50-60 cents le litre. Ici, on est à 1,20 $. On se fait arnaquer, on se fait fourrer. Non, tandis qu'il y a mis de l'ordre. À côté, je veux dire, c'est simplement que nous, sur l'essence, il y a une taxe qui est très élevée, et d'ailleurs, qui est encore plus élevée en Europe. D'accord? Pour dissuader les gens. On se dit, voilà, prenez moins votre taux. Si vous la prenez, ça va vous allez payer beaucoup de taxes, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Et j'espère que ça va inciter les gens à consommer moins d'essence, et éventuellement, espérons que la voiture électrique, c'est pour bientôt. D'ailleurs, ce serait très bon pour l'économie québécoise. Oui, mais tu sais, il y a un truc que j'aime bien de lui, c'est que il met ses gants de boxe, là, entre autres avec le Rocketman là, de la Corée du Nord. Kim Jong-un. C'est pas comme ça qu'on négocie. Puis d'ailleurs, encore là, il perd la face. Pour une raison bien simple, la Corée du Nord, il faut le rappeler, Danny, la Corée du Nord, c'est un pays très, très, très pauvre. La Corée du Nord, par rapport à la Corée du Sud, le niveau de vie est infiniment inférieur. Les gens crèvent de faim en Corée du Nord. Les gens, heureusement qu'ils ont leur cousin ou leur petit cousin de Corée du Sud qui leur envoie de l'argent, parce que sinon, ce serait la catastrophe. Alors, se battre contre Rocketman, vraiment, ça prend seulement un Trump pour jouer ce game-là, pour dire, moi, j'ai un plus gros grosse que toi, fait que moi, je peux... Hein, voilà. Alors, encore une fois, la Corée du Nord, allez vérifier tout le monde, c'est un pays très pauvre. Oui, mais tout le monde a eu peur de la Corée du Nord. On peut-tu, à un moment donné, lui dire, regarde, bon, on va mettre le pied à terre, arrêtez de faire les rebelles, là. Ma gang de T-bombs, on va vous mettre à votre place. C'est ce que Trump fait. Comme il a fait aussi avec les joueurs de football. Si on le met trop à sa place, le danger, c'est que il peut très bien dire, on n'a rien à perdre, nous, et puis les gens qui n'ont rien à perdre, c'est très, très dangereux. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est amener la Chine à contrôler TQ. Ça, c'est pas mal plus intelligent. La Chine, qui, je te dis tout de suite aussi, d'ici une dizaine d'années, va dominer le monde, quelque chose de pas possible, parce que nous, pendant qu'on... Excuse l'expression, non, je la dirai pas. Pendant que nous, on se la prend easy, il faut savoir que les Chinois, leurs universités, leurs étudiants dans les universités, ça travaille beaucoup, ça vise l'excellence, et il se trouve qu'ils en ont beaucoup. Ce qui fait qu'ils vont être en pointe dans tout, mais alors tout... On repart ça pour le droit de l'homme, par exemple. En Chine, là, il y a des affaires assez louches, là. Je veux bien, mais pas sûr que je voudrais changer, moi. Si je reste, mettons, à New York, à Saint-Louis ou en Floride, je suis pas sûr que je veux déménager en Chine tout de suite. La question n'est pas là. La question, c'est le résultat. Je suis pas en train de te dire que je rêve des droits, d'avoir les mêmes droits de l'homme qu'en Chine. Je te dis simplement que la Chine va dominer de manière absolument incroyable d'ici une dizaine d'années. Ils sont déjà les numéros 1. En exploitant bien du monde. C'est qu'ils sont 1,3 milliard et ils visent l'excellence. Regarde maintenant, c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent faire. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Oui, ils payent le jeune piastre et demi là, dans les shops. Là. C'est pas vrai du tout. Les salaires ont augmenté considérablement. Ils ont sorti de la pauvreté 400 millions de Chinois dans les 10 dernières années. 400 millions sur combien de milliards? Les gens. Il y a 1,3 milliard. Il y a un auditeur qui dit... Mais te rends-tu compte, Danny, de ce que tu dis, sortir 400 millions de la pauvreté? Oui, mais c'est parce que... mais je veux les voir, ces statistiques-là. Moi, tu me lances des chiffres. Je veux que tu m'envoies l'article de ça. Voir. Ces chiffres-là sont très connus. Il y a un auditeur qui écrit « Le Nord et le Sud vont s'allier pour les Olympiques ». Mais ça a l'air à te fatiguer beaucoup, la Corée. Oui. Sors-en de la Corée. On parle de notre gros bouffon, là. Oui. Le gros bouffon s'est quand même attaqué aux joueurs de foot qui ont voulu scraper le sport. Mon Dieu, mais je suis d'accord. Quel courage, ce gros, hein. Quel courage, parce qu'il se trouve précisément que oui, les Noirs aux États-Unis, encore une fois, personne dit ça. ne sont pas très bien traités. Par exemple, les prisons américaines
contre un pourcentage disproportionné de Noirs. Et ça, il va falloir éventuellement y faire attention. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, puis par ailleurs, les politiques du gros, s'agissant de l'immigration, d'ailleurs, ils ont reculé, là, s'agissant de 11 pays où les citoyens ne pouvaient plus venir aux États-Unis. Là, maintenant, il va aménager pas lui, mais les gens autour de lui vont aménager des choses. Quand Obama a su que Saddam Hussein, pas Saddam Hussein, mais Assad, là, de la Syrie, avait gazé son peuple, là. Il avait dit là, il a dépassé une ligne rouge, puis vous allez voir, il a rien foutu. Dès qu'on a su une situation similaire, qu'a fait Donald Trump? Il les a bombardés. Il a bombardé l'armée syrienne, qui, elle, attaquait à coups de gaz, je sais pas lequel, c'est tout ça. Ah oui, puis maintenant, comment t'expliques que maintenant que la Russie cogne à tour de bras contre ceux qui se battent contre Assad, comment t'expliques que notre grosse pute ne réagit plus du tout? Non seulement il réagit plus, mais voilà, subitement, c'est tout ça est correct. C'est pas nécessairement correct, mais je veux dire, il a quand même attaqué au niveau du gaz, là. Tu peux pas accepter qu'un peuple soit bombardé. Encore une fois, l'histoire nous démontre depuis une vingtaine d'années que les dictateurs dans ces pays-là, si tu les fais sauter, par la suite, c'est 10 fois pire. Hein? L'exemple de la Libye. Oui. Et l'exemple de l'Irak est parfait de ce côté-là. En d'autres termes, c'est pas simple, c'est pas 2 et 2 font 4. Ces pays-là, ce sont des problèmes d'une complexité complètement, ça nous dépasse. On peut pas imaginer ce que ça peut vouloir dire. Le Moyen-Orient, c'est quelque chose d'énorme en termes de complexité. Alors la grosse solution facile, si existait, tout le monde la connaîtrait. Ben oui. Alors, je cite François de Shawinigan, qui t'écoute, qui nous écoute, qui dit... Est-ce qu'il dit que je suis un dieu vivant? Non, il fait juste dire Sti, là. J'ai pas sacré, c'est Sti de Régent. Il est pas dedans, ce soir. Alors, je réponds à mon ami de Shawinigan que je connais pas. Oh, que si, que je suis dedans, mec. J'aime autant te le dire. Oui, monsieur. D'ailleurs, je peux peut-être vous faire un miracle, je suis pas sûr. Il nous reste 30 secondes, Régent. Oui. Vas-y, t'as 30 secondes pour conclure. Pour conclure. Pour bien paraître ce soir. Inutile de dire qu'il est dangereux. C'est tout simple, Danny. Oui. Comment t'expliques un président des États-Unis, qui dit qu'il est le plus grand créateur d'emplois que Dieu a créé, tous ceux qui ont été avant lui, ils ont négocié les pires, mais alors l'ALENA, c'est la pire entente jamais négociée. L'entente sur le climat, c'est la pire entente jamais négociée. Puis lui, ce qu'il fait, c'est toujours ce qu'il y a de mieux qui a jamais été fait. Il n'y a jamais personne qui a parlé comme ça. Non. Ça se fait pas. En tout cas, on va se dire quelque chose, Régent. À la tête de la plus grande démocratie au monde. Ça n'a pas d'allure. Mais maudit, il a rendu ça intéressant depuis un an. Pareil, parce qu'on en parle quasiment toutes les semaines. J'appelle ça dangereux, moi. Merci, Régent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. OK, bye. DH en 90 minutes. Radio X.